Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, avant d'écouter, écoute ton cœur. Avant de juger, ouvre ton âme. Aujourd'hui, je t'invite à méditer, pas seulement à entendre, mais à ressentir. Une question circule, parfois à voix basse, parfois avec inquiétude, parfois avec sincérité. Y a-t-il une sourate du Coran qu'il ne faudrait pas réciter pendant la prière? Un passage que l'on éviterait, par pudeur, par crainte, par amour du prophète. Certains disent, elle parle de son oncle. Elle évoque la douleur, la rupture, le rejet. Peut-on vraiment la réciter devant Allah alors qu'elle touche la famille du messager? Un verset qu'on redoute, un verset qu'on voudrait parfois taire. Mais est-ce cela, la foi? Est-ce cela, le respect du Coran? Ou sommes-nous, sans le savoir, en train de cacher la lumière, par peur de son éclat? Il arrive parfois que la sensibilité prenne le pas sur la révélation, que l'émotion humaine cherche à protéger ce que le divin a pourtant exposé. Ainsi, dans les discussions entre croyants, une idée circule. Il ne faudrait pas réciter la sourate Al-Mas'ad pendant la prière. Certains disent qu'elle ferait souffrir le messager d'Allah, car elle condamne son propre oncle, Abu Lahab. On comprend cette pudeur, ce souci du respect. Comment ne pas éprouver de compassion pour notre bien-aimé prophète? Comment ne pas ressentir une douleur silencieuse à l'idée que les mots d'Allah évoquent si durement un lien de sang aussi proche, une blessure familiale aussi profonde? Mais l'amour du prophète ne peut jamais nous mener à falsifier la vérité. Et la douleur, si noble soit-elle, ne peut éclipser le message du Très-Haut. La sourate Al-Mas'ad ne fut pas révélée dans la colère ni dans la vengeance. Elle fut révélée dans la justice. Ce n'est pas une sourate d'humiliation, mais de témoignage. Elle ne raconte pas une haine, mais une opposition ferme à la lumière divine. Et cette lumière ne s'éteint pas pour préserver des susceptibilités humaines, même lorsqu'elle concerne le plus aimé des hommes. C'est pourquoi Allah nous rappelle dans son livre « Nous n'avons rien omis dans le livre ». Sourate Al-An'am, verset 38. Chaque mot a sa place, chaque verset a sa raison d'être, même ceux qui condamnent, même ceux qui dénoncent. Il n'y a pas dans le Coran de versets gênants, il n'y a que la vérité, nue, éclatante, parfois tranchante, et cette vérité doit être dite, récitée, méditée, même lorsqu'elle nous bouscule, même lorsqu'elle parle de l'oncle du prophète. La foi sincère ne choisit pas dans le Coran ce qu'elle aime et ce qu'elle cache. Elle s'incline tout entière devant la sagesse d'Allah. Comme l'a dit notre Seigneur, c'est en vérité nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate Al-Hijr, verset 9. Et ce que le gardien du livre a révélé, nul ne peut l'ôter. Ce voyage, c'est celui de la vérité, celui de la révélation, celui du Coran, tout entier. Et aujourd'hui, toi et moi, nous allons marcher dans ce verset, le lire, le comprendre, et peut-être nous y retrouver. Prends un instant, ferme les yeux de ton corps et ouvre ceux de ton cœur. Imagine que chaque verset du Coran est une goutte de lumière tombée du ciel et que ton âme est un récipient assoiffé. Refuserais-tu une seule goutte, même si elle venait éclairer ce que tu redoutes? Allah, exalté soit-il, a donné son livre comme une miséricorde. Il ne nous a pas invités à en trier les pages, ni à peser les versets à l'aune de nos émotions. Il a dit, dans sa sagesse, « Récitez donc ce que vous pouvez du Coran ». Sourate Al-Muzammil, verset 20. Ce n'est pas une recommandation partielle, c'est une invitation totale. Récitez ce que vous pouvez, tout ce que vos cœurs peuvent porter. Il n'y a pas de clause, pas d'exception. Car la parole d'Allah est entière, parfaite, inviolable. Elle ne craint pas l'humain, elle l'élève. Le Coran ne classe pas ses sourates par degré de douceur ou de rudesse. Chacune d'elles est nécessaire, comme le vent qui caresse et parfois des racines, comme la pluie qui fait germer, mais qui peut aussi purger. Même lorsque le texte désigne un ennemi, il le fait pour mieux révéler la majesté de la vérité. Un ennemi du Coran, c'est un témoin malgré lui de sa puissance. Un opposant, c'est un repère sur le chemin de la guidance. Et chaque mot qui parle de lui est un miroir pour que l'on examine notre propre cœur. Souviens-toi, le Coran ne nous parle jamais seulement des autres. Il nous parle à nous. À chaque verset, il nous dit « Regarde ton âme, regarde ton choix ».
Ne détourne pas ton regard quand le verset devient inconfortable, car c'est là, précisément, que commence la transformation. Et Allah dit encore, dans la sourate Sad, « Un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Sourate Sad, verset 29. Chaque mot du Coran est vivant. Chaque mot du Coran te parle. Et ce serait une injustice que de le faire taire. Il était l'homme au cœur le plus tendre, celui qui, dans les ténèbres de l'ignorance, priait pour la lumière de ses ennemis. Le messager d'Allah, celui qui pleurait dans la nuit, seul, le front contre la terre, priant pour le salut de son peuple. Même ceux qui l'insultaient, même ceux qui lui jetèrent des pierres, même ceux qui l'aimaient et qui le rejetaient. Parmi eux, il y avait Abu Lahab, un oncle de sang, un frère de son père, mais aussi un adversaire acharné, un homme que la sourate Al-Mas'ad désigne sans équivoque, périssent les deux mains d'Abu Lahab et que périsse-t-il lui-même. Sourate Al-Mas'ad, verset 1. Cela trouble certains. Ils pensent, peut-on réciter cela alors que cela touche la famille du prophète? Mais ils oublient que c'est le prophète lui-même qui a transmis cette sourate. Il ne l'a pas effacée, il ne l'a pas dissimulée, il l'a récitée, il l'a vécue, il l'a portée, car il savait que la révélation est plus grande que la douleur, plus pure que l'émotion. Il savait que ce qui compte, ce n'est pas l'homme qui est condamné, mais la posture de rejet, l'orgueil, l'aveuglement devant la lumière. Abu Lahab n'est pas seulement un nom, c'est une attitude que chacun peut porter. Et réciter cette sourate, ce n'est pas évoquer une querelle familiale. C'est honorer le courage du prophète, celui qui a regardé l'injustice en face, même quand elle portait le nom d'un proche. Car ce qu'Allah a révélé, il l'a transmis, même quand cela lui coûtait, même quand cela parlait des siens. Comme le dit ce passage lumineux du Coran, « Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur, et si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. » Sourate Al-Maïda, verset 67. Transmettre, c'était sa mission. Même si cela creusait une douleur dans sa chair, il l'a fait pour nous, pour que la vérité reste entière, sans filtre. Et aujourd'hui, réciter cette sourate, c'est marcher sur les pas de sa fidélité. Il y a des vérités qui frappent, et d'autres qui laissent l'âme en silence, submergée par la précision divine. Parmi elles, cette sourate, courte, tranchante, définitive, sourate Al-Mas'ad. Ce n'est pas seulement un verset de condamnation, c'est une prophétie claire, une annonce irrévocable. Abu Lahab ne croira jamais, pas un jour, pas une heure, pas même un instant. Et ce qui bouleverse, c'est que cette sourate a été révélée dès les premières années de la prédication, quand tout était encore possible, quand d'autres ennemis de l'islam avaient fini par croire. Mais Abu Lahab, lui, jamais. Il aurait suffi qu'il dise la shahada, ne serait-ce qu'en apparence, juste pour discréditer le message, pour dire « Vous voyez, le Coran m'avait condamné et pourtant me voici, croyant. » Mais il ne l'a pas fait, et il ne pouvait pas le faire, car ce verset n'est pas venu d'un homme. Il est venu de celui qui connaît les cœurs avant qu'ils ne battent, celui qui connaît l'avenir avant qu'il ne devienne passé. C'est un Coran glorieux, dans une table préservée. Sourate Al-Buruj, versets 20 et 1 à 22. Gravé dans la préservation céleste. Inaltérable, intouchable, irréfutable. C'est là que réside le miracle. Ce n'est pas seulement une parole poétique, c'est une déclaration divine sur l'avenir d'un homme qui s'est réalisé mot pour mot. Et ce, non pas en secret, mais sous les yeux de tous. Pendant 10 longues années, Abu Lahab a vécu. Il a entendu cette sourate, il l'a rejetée, et chaque jour qui passait était une preuve vivante de la vérité du Coran. Qui sinon Allah peut oser une prédiction aussi risquée? Qui sinon lui peut annoncer avec certitude l'inébranlable rejet d'un homme encore vivant? Voilà pourquoi le Coran n'est pas un livre ordinaire. Il ne se lit pas comme un récit humain. Il se contemple comme un miracle permanent, une parole qui traverse les siècles, les doutes, les épreuves, sans jamais chanceler. Et Allah le dit dans sa majesté. Et si cela provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Sourate An-Nisa, verset 82. Mais il n'y en a aucune, pas une faille, seulement des signes,
pour ceux qui regardent. La fin d'un homme révèle souvent la vérité qu'il a fui toute sa vie. Et dans le cas d'Abu Lahab, cette fin est une leçon gravée dans l'histoire des âmes. Il a passé ses jours à s'opposer à la lumière, à repousser le message, à humilier celui qu'Allah avait élevé parmi tous, Muhammad. Mais à la fin, quand l'heure a frappé, quand la maladie l'a consumé, Abu Lahab est de mort seul, abîmé par une infection si grave que même ses proches refusèrent de l'approcher. Il n'y eut ni toilette rituelle, ni linceul digne, pas même une main pour caresser son front une dernière fois. On jeta de l'eau à distance, on le couvrit rapidement de terre, et on tourna la page. Ainsi Allah confirme sa parole, ligne par ligne, décret par décret. Ils ne s'en rendent compte que lorsque nous saisissons les plus aisés d'entre eux avec le châtiment. Et voilà qu'ils crient au secours. Sourate Al-Mu'minun, verset 64. Mais Abu Lahab n'a pas crié vers Allah. Il a crié contre lui, et sa vie s'est éteinte sans lumière. Il a quitté ce monde comme il y a vécu, dans l'orgueil, dans le rejet, dans l'aveuglement. Ce n'est pas un récit de vengeance, c'est un avertissement, transmis pour que chaque génération entende. Le Coran n'est pas un livre d'histoires anciennes, mais un miroir éternel. Ce qui s'est produit hier peut se reproduire aujourd'hui, dans un autre visage, un autre nom, un autre cœur. Ce n'est pas Abu Lahab que nous devons juger, c'est nous-mêmes que nous devons interroger. Avons-nous parfois repoussé une vérité inconfortable? Avons-nous fermé nos oreilles à une parole qui dérangeait notre ego? Le Coran ne nous raconte pas Abu Lahab pour que nous le haïssions, mais pour que nous ne devenions pas lui. Car son sort n'est pas seulement un destin individuel. Il est un symbole de ce que devient un cœur qui rejette la lumière par orgueil. Et Allah nous avertit avec une clarté glaçante. Celui qui se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle. Sourate Taha, verset 124. Alors ne détournons pas nos cœurs. Ne laissons pas ces versets devenir des souvenirs oubliés. Ce sont des signes vivants, déposés là, pour nous sauver. Alors, mon frère, ma sœur, maintenant que tu as écouté, que tu as médité, que tu as laissé les mots d'Allah toucher ton cœur comme une pluie bienfaisante, que peux-tu en retirer sinon ceci? Le Coran est un tout, un message complet, un miroir divin. Chaque sourate, chaque mot, chaque souffle porte un éclat de vérité destiné à toi. Même celle qui parle d'un ennemi, car elle te parle, à toi aussi. Elle te confronte à ta propre lumière. Elle te rappelle que la foi n'est pas un confort, mais un combat, et que ce combat commence à l'intérieur de toi. Ne détourne jamais ton regard d'un verset, même s'il dérange. Ne redoute jamais la parole d'Allah, même si elle tranche. Car derrière la rigueur, il y a la sagesse. Derrière l'avertissement, il y a la miséricorde. Le Coran n'est pas un livre que l'on sélectionne. C'est une lumière que l'on embrasse tout entière. Et comme l'a dit Allah dans sa promesse, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Qu'Allah fasse de toi un cœur éveillé, un cœur qui entend et qui agit, un cœur qui ne choisit pas les versets, mais qui se laisse choisir par eux. Ô Allah, nous te supplions de faire de nous des gens du Coran, ceux qui le récitent avec amour, le méditent avec crainte et le vivent avec sincérité. Illumine nos cœurs par ces versets, guéris nos blessures par ces mots, purifie nos intentions par sa lumière. Accorde-nous la patience face à l'épreuve, la douceur dans le rappel et l'amour infini pour ton messager. Allahumma jalna min ahlil Qur'an, alladina hum ahluka wa khassatuka. Fais de nous les intimes du Coran, tes gens, tes choisis. Amin, amin, amin.